Coucou mes amours, bienvenue dans les chroniques de Malaika. Aujourd'hui, nous allons faire notre revue critique de la série de Monsieur Aloy, Une autre heure dans le mariage, épisode 24. Ça commence avec la maman de Kizito qui dit « Tu sais, je te soutiens, tu es mon fils, d'accord? Je suis avec toi de tout cœur. Ne t'inquiète pas. Mais que cela ne tienne, il y a une chose que tu vas devoir faire pour moi. Cet enfant doit vivre, ok? Cet enfant doit vivre. » Kizito dit « Maman, comment ça? Et Chioma alors? » Sa maman dit « Oui, Kizito, tu dois faire ce que tu es censé faire. Mais tu vois cet enfant, tu dois laisser cet enfant vivre. D'accord? Pour Chioma, tu dois chercher à faire en sorte que Chioma puisse être très occupée. Tu vois, et tu dois la rendre occupée pour qu'elle puisse oublier un peu Angèle. Tu comprends? Donc, attends, je t'explique donc ce que j'essaie de dire. C'est-à-dire, tu dois faire en sorte que Chioma puisse avoir trop de choses à faire en même temps. Comme ça, toi, tu vas devoir t'occuper d'Angèle. Tu vas devoir la garder ici parce que Angèle doit rester dans ce mariage. Angèle ne doit pas partir. Kizito regarde sa mère. Kizito dit, mais maman, comment est-ce que je peux faire ça? Parce que c'est Chioma qui donne les ailes à Angèle de s'envoler. Tu sais très bien, c'est pour ça que j'ai eu nos moments intimes. Je lui ai pris les photos lorsqu'elle prenait sa douche et tout le moment pour pouvoir la garder dans le mariage. Tu vois, c'est pour ça que je faisais tout ce truc. Pourquoi? Pour que je puisse avoir quelque chose pour la tenir avec. Mais apparemment, ça ne marche pas. Je suis en train de voir que d'ici peu, Chioma va trouver les moyens pour que Angèle puisse s'envoler. C'est ça qui me préoccupe. Mon véritable problème, ce n'est même pas Angèle, c'est Chioma. Chioma me préoccupe beaucoup, maman. Je ne sais pas ce que je dois faire. Qu'est-ce que je dois faire à propos de Chioma? Cette histoire, ça me perturbe énormément parce que je ne veux pas perdre Angèle. Ça m'a dit, c'est parce que tu t'es mal pris, tu avais mal calculé. Tu aurais dû attaquer le problème dans la racine. Tu aurais dû attaquer la racine. Tu n'aurais pas dû partir comme tu es parti là. Non, non, non. Tu as raté le coup, mon fils. Mais que cela ne tienne, tu dois te rattraper. Tu dois tout faire pour que Angèle reste dans ce foyer. Ah, Kizito dit, maman, je fais comment? Je ne comprends pas. Qu'est-ce que je fais? Ça m'a dit, comme je t'ai expliqué, tu dois trouver les moyens. Tu dois occuper l'esprit de Chioma. Tu as compris? Parce que nous avons besoin d'un héritier. Tu ne peux pas rester sans héritier. Nous avons besoin d'un héritier. Donc, tu dois chercher à tout faire. Fais de ton mieux. Fais les choses comme il se doit. Kizito, maman, je ne comprends pas. Toi, tu parles en parabole. Qu'est-ce que tu racontes? Explique-toi. Sa mère dit, mon fils, tu es un homme. Tu sais, tu es un homme. Tu dois faire le nécessaire. D'accord? Mais n'oublie pas ce que je t'ai dit. Angèle ne doit pas partir de ce mariage. Tu dois faire tout pour la retenir. Tu dois faire tout pour qu'elle reste ici. Est-ce que c'est clair? Kizito dit, oui, maman, je comprends. D'accord, maman, je comprends. D'accord. Sa mère dit, j'espère que tu as bien saisi. Il dit, oui, j'ai saisi. La prochaine scène montre Clara qui entre dans la chambre de sa mère. Elle a suivi le commentaire, elle a suivi les causeries entre sa mère et son frère. Elle dit, maman, qu'est-ce que tu racontes comme ça à ton frère? Tu sais très bien que ton frère, sa tête jette l'air. Sa tête ne tient pas. Et qu'est-ce que tu racontes à ton frère? Sa mère dit, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit quoi à ton frère? Attends, elle dit, maman, pourquoi est-ce que tu diras à mon frère qu'il doit s'occuper de Chioma, il doit occuper Chioma. Occuper Chioma comment? Je ne comprends pas, maman. Explique-moi, s'il te plaît. Occuper Chioma comment? Attends, j'espère que ce n'est pas ce que je suis en train de penser là. Maman, j'espère que tu n'es pas en train de chercher à vouloir en finir avec Chioma. Tu sais que ton fils ne comprend rien. Sa tête, rien n'entre dedans. Il va commencer à penser autre chose. Pourquoi est-ce que tu passes ton temps à le motiver? Pourquoi est-ce que tu le laisses faire ce qu'il veut? Ça m'a dit, je ne laisse rien faire. Qu'est-ce que tu m'as suivi dire? Si tu as suivi notre conversation, tu ne m'as pas suivi dire que mon fils doit faire du mal à Chioma. Tu m'as juste suivi dire qu'il doit faire en sorte que Chioma puisse être occupé. C'est tout. Qu'est-ce que tu m'as suivi dire?
Je me souviens pas avoir dit quelque chose. Et tu dois comprendre une chose. Je dois faire tout pour que Angèle reste dans ce foyer et me donner un héritier. L'enfant là doit vivre. Tu vois, l'enfant là doit vivre. C'est comme ça. Donc, je n'ai rien à discuter avec. Et je vois que Chioma pose un problème. Tu vois, Chioma devient un problème. Et si c'est trop, c'est laid. Si Chioma devient un véritable problème, il va falloir que je trouve une solution à ça. Et Clara dit, attends, et la solution va être quoi? Donc, la solution que tu vas trouver, c'est de en finir avec Chioma, c'est ça. Tu veux payer Chioma, c'est ce que tu essayes de dire. Sa mère dit paye. Non, 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 je ne veux pas payer Chioma. Pourquoi je vais faire ça? Non, 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 je ne peux pas. Ce n'est pas de ça que je parle, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Mais que cela ne tient, au cas où elle devient un problème sur mon chemin. Donc, il y a certaines choses dont je n'aurai pas le choix, mais ça va se passer, c'est comme ça. Donc, je ne sais pas, c'est comme ça. Je dois protéger mon fils, je dois le protéger coûte que coûte. Clara dit, maman, je te connais. Je suis ta fille, je te connais. Tu es une extrémiste. Donc, tu es une extrémiste. Tu as un bon côté lorsque tu veux. Lorsque tu es bonne, tu es trop bonne. Et lorsque tu es mauvais, ton mauvais côté est trop mauvais. Maman, je te connais, tu es une extrémiste. Donc, où tu es là, où ça passe, où ça casse. Si Chioma ne te donne pas ce que tu veux, tu vas chercher à en finir avec elle. Mais maman, laisse-moi te dire, tu ne me connais pas, toi et mon frère. Rien, suis bien, rien ne doit arriver à Chioma, maman. Suis ce que je te dis. Je dis bien que rien ne peut arriver à cette fille. Est-ce que c'est clair? Si quelque chose arrive à Chioma, maman, tu ne vas pas m'aimer. Tu ne vas pas me reconnaître. Ça me dit, pourquoi est-ce que quelque chose va arriver à Chioma? Pourquoi? Ça me dit, mais on ne sait jamais. Au cas où elle se met à travers de mon chemin, on ne sait jamais. Clara dit, non, maman. Je t'ai déjà dit, rien ne peut arriver à Chioma. Si demain, sa famille ne veut pas que Angèle reste à l'Omar, c'est normal, c'est par rapport à la manière dont notre frère la traite. Tu ne peux pas les donner tort. Mais tu ne peux pas encourager ton fils à faire du mal à quelqu'un. Parce que lorsque tu lui dis que tu le soutiens, tu dis les choses que tu dis, tu sais très bien que ton fils est toc-toc. Oui, ton fils est toc-toc. Tu ne peux pas l'encourager comme tu es en train de le faire, la maman. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec ça, maman. Je suis désolée. Tu ne peux pas encourager ton fils. OK? Donc, s'il te plaît, comprends-moi. Comprends que ce que je dis aussi, j'ai raison. S'il te plaît. La mère dit, mais, comme je t'ai dit, si Chioma se met à travers de mon chemin, je n'aurai pas d'autre choix. Je n'aurai pas d'autre choix. Il faut comprendre ça parce que où je suis là, je ne pense même pas à toi, ni à ton frère, ni à moi. Je pense à l'héritier. L'héritier, l'enfant que Angèle porte. Il faut comprendre, j'ai besoin d'un héritier. Tu sais très bien que si Angèle quitte ton frère, qui va l'épouser? Personne ne va l'épouser. Donc, il faut essayer de comprendre. C'est pour ça que j'essaie de protéger cette relation. OK? S'il te plaît, comprends-moi. Elle reste tranquille. Elle nous dit, la prochaine scène nous montre Kizito qui part dans la chambre. Angèle est en train de dormir. Maintenant, Kizito, il part. Il la regarde en train de dormir. Paisiblement, tu sens que Kizito, c'est... Ah, je ne sais pas. Du coup, il dit, tu dors. Réveille-toi. Tire le drap. Tu dors pourquoi? Pourquoi est-ce que tu dors? Tu ne vas pas dormir. Donc, tu veux dormir. Tandis que moi, je n'arrive pas à dormir. Tu ne peux pas dormir. Viens là. Je ne veux pas te laisser dormir. Est-ce que c'est clair? Il tire, Kizito sort Kizito du lit. Pardon, Kizito sort Angèle du lit. Angèle dit, Kizito, lâche-moi. Kizito, lâche-moi. Qu'est-ce que tu me veux? Kizito, laisse-moi tranquille. Clara, Clara, aide-moi. Clara, s'il te plaît, aide-moi. Clara, aide-moi. Clara, je t'en prie. La prochaine scène nous montre Chioma qui est... Elle n'est pas à l'aise, elle n'est pas en paix. Elle sent que quelque chose ne va pas. Mais elle ne sait pas quoi. Tu vois, elle sait qu'il y a quelque chose qui cloche, mais elle ne sait pas ce qui cloche. Donc, il y a Jeff qui vient derrière elle et elle se saute. Elle dit, Jeff, demande qu'est-ce qu'il y a? Elle dit,
je ne sais pas, j'ai cette sensation que lorsque quelque chose va arriver, je ressens toujours quelque chose de mauvais va arriver. Je ne sais pas quoi, je n'arrive pas à mettre mon doigt là-dessus, mais je sens que quelque chose veut arriver. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui veut arriver. Mais je sais que j'ai une sensation très bizarre qui m'arrive uniquement lorsque je ressens ça, lorsque quelque chose de mauvais doit arriver à moi. À moi, et ça me fait peur. C'est ça le problème, je n'ai jamais peur. Jeff dit à toi, comment ça? Qu'est-ce que tu peux arriver? Jeff dit, moi, ce que je sais, c'est que s'il y a quelque chose de mauvais qui doit arriver, ça sera à Kizito, pas à toi. Jeff m'a dit, non, Jeff, je suis sérieuse. Je ressens ça, et pour la première fois dans ma vie, j'ai peur. Je n'ai jamais peur. Jeff, tu le sais, je n'ai jamais peur. Mais je ne sais pas pourquoi, je ne comprends pas, je commence à avoir peur, je suis effrayée. Je suis effrayée. Mais je pense que ça va aller. Ça va aller. Jeff dit, en tout cas, moi, je sais que la seule personne que quelque chose va arriver, c'est Kizito. Et tu le sais très bien. Donc, Kizito, où je suis là, hein, je suis prêt à tout. Donc, je cherche comment je peux faire pour lui faire du mal, pour lui faire quelque chose, tu sais. Donc, j'ai envie de, si je peux l'arrêter maintenant, je le fais, tu sais, prendre une bouteille comme ça, lui mettre dedans, tu comprends un peu, non? Donc, j'essaie, donc, mon sang, je ne sais pas, je n'arrive même pas à respirer, je n'arrive même pas à t'expliquer c'est comment je ressens, ce que je ressens, ce que j'ai envie de lui faire maintenant, s'il faut même que je le tranque. Tu m'as dit, ah, Jeff, pardon, laisse-nous ça. Laisse ton sang chauffe trop. Ton sang chauffe trop. C'est pour ça que toi et moi, nous sommes différents. Jeff dit, laisse-moi ça, grande soeur. Qu'est-ce que tu racontes? Après, Jeff dit, ok, grande soeur, dis-moi un peu. Toi et moi, entre toi et moi, nous sommes différents comment? Parce que nous sommes tous les brutes. Nous sommes brutales. Tu m'as dit, laisse-moi te dire. Jeff, toi, n'est-ce pas, tu fais les choses sans réfléchir. Tu poses les actes sans réfléchir. Et en retour, tu te laisses manipuler. Tu te laisses manipuler par les gens qui vont t'offenser. Mais les gens ne vont pas voir parce que c'est la manière dont tu as réagi. Par contre, moi, je prends mon temps. Je planifie. Je fais semblant. Je mets tout en place avant d'agir. Jeff dit, ah, grâce, je n'ai pas le temps là, je m'en fous. Mon sang chauffe tellement que je ne peux pas me mettre à planifier. Je n'ai pas ce temps. Tu m'as dit, et justement, c'est ça le problème. Je dis, ah, lorsque tu as quelqu'un comme Kizito autour de toi, tu vas faire comment? Tu ne peux pas planifier les choses. C'est comme ça, grande sœur. Tu m'as dit, tu sais, parfois, il faut apprendre aussi à faire semblant, tu vois. Donc, tu dois savoir comment manigancer les choses parce que les gens qui te font du mal, ils manigancent les choses comme ça. Lorsqu'ils vont te frapper, les gens ne vont pas voir. Les gens vont voir lorsque tu vas agir. Jeff dit que je ne vais même pas attendre ça. Moi, je ne suis pas moi dans ça. C'est du tic au tac. Donc, c'est comme ça. Ça passe ou ça casse. Je ne suis pas moi dedans. C'est comme ça, grande, je ne suis pas moi dedans. Maintenant, Chioma, après ça, Chioma repart. Comment elle se sent? Elle dit qu'elle se sent vraiment bizarre. Elle ne se sent pas bien. Elle se plaint, dit qu'elle ne se sent pas bien. Elle ne se sent pas bien. Elle dit, elle ressent, elle dit à Jeff que Jeff, imagine, j'ai peur. Et pourtant, je n'ai jamais peur dans ma vie. Je suis ce type de personne qui n'a jamais peur. Jeff dit, attends, c'est si sérieux que ça. La prochaine scène nous montre la mère de Kizito qui n'arrive pas à dormir. Elle est en train de réfléchir par rapport à la conversation qu'elle a eue avec son fils et sa fille. Maintenant, voilà Kizito qui vient. Il est dans la chambre de sa mère. Il dit, maman, je suis venu te voir. Par rapport à notre causerie de tout à l'heure, tu sais, tu as raison. C'est toi la cheftaine, c'est toi qui planifie les choses. S'il te plaît, dis-moi, qu'est-ce qu'on doit faire avec Chioma? Qu'est-ce que tu penses que nous devons faire avec Chioma? Parce que je vois que Chioma pose un grave danger, un véritable problème. Est-ce que tu ne penses pas que ça sera mieux que j'en finisse avec elle? Donc, je baille Chioma. Sa mère dit non, 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 pas ça. Ce n'est pas ça. Mes amours, vous voyez, c'est ici que je comprends maintenant que j'avais raison. La mère de Kizito a toujours été là pour camoufler, pour masquer les conneries de Kizito. Parce que Kizito est ce qu'il est aujourd'hui à cause de sa mère. Il est ce qu'il est aujourd'hui comme il est là à cause de sa mère. Parce que si sa mère avait insisté que Kizito, malgré son âge, puisse prendre ses médicaments, Kizito n'allait pas
devenir le monstre qu'il est en train de devenir aujourd'hui. Parce que écoutez une maman que si c'est sa fille Clara qui était dans cette situation, elle n'allait pas accepter. Elle est en train de dire que coûte, Angèle doit rester dans la maison là pour faire l'enfant là. Et en passant, Kizito doit occuper Chioma. Que si Kizito avait bien planifié les choses, c'est-à-dire, si Kizito avait... Bon, ça veut donc dire que ce que Kizito fait à Angèle, c'est le plan de sa mère et lui. Oui, parce que quand Kizito dit que je vois que c'est un moment intime que j'ai, les photos là ne va pas, à un moment donné, ça va plus donner. Sa mère dit c'est parce que tu n'avais pas bien planifié, tu aurais dû attaquer le problème dans la racine. Ça signifie quoi? Elle ne dit pas. Tu aurais dû attaquer le problème dans la racine. Ah, mes amours, c'est ainsi qu'on va s'arrêter. Je vous dis merci beaucoup. Merci d'avoir suivi la vidéo. Et je remercie tout le monde. Partout où vous êtes, la Côte d'Ivoire, la France, le Bénin, le Togo, le Sénégal, le Kinshasa, les États-Unis, le Cameroun, le continent, le Burkina Faso, la Belgique et le Tchad. S'il vous plaît, souvenez-vous ce que je vous dis toujours. Mieux vaut être seul que d'être mal accompagné. En bon attendeur, salut. Mais souvenez-vous, mes amours, partout où vous êtes, laissez-moi un commentaire comme ça. Je veux aussi faire une dédicace. Bisous, bye.